Bonjour les peluches, alors je sais que dans une précédente vidéo j'avais dit ça. Je suis pas sûre qu'il y en ait régulièrement parce que le marché Saint-Pierre c'est pas juste à côté de chez moi donc faut pouvoir y aller. Mais je suis retournée au marché Saint-Pierre, du coup moi je n'avais rien à acheter, c'était seulement pour accompagner ma maman. Et forcément quand on me met dans un magasin où il y a plein de choses, plein de nouveaux tissus, plein de merceries, plein de choses comme ça, j'achète. Du coup, je vais vous montrer mes achats. Alors, il y en a moins que la dernière fois, mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai acheté. Et je voulais aussi vous montrer ce que j'avais trouvé à Zodio. Parce que pour ceux qui connaissent les magasins Zodio, c'est plus des choses pour la maison. En fait, il y a du rangement, il y a des ustensiles de cuisine, ils font des bougies, ils font voilà, énormément de choses sur la décoration et le rangement pour la maison. Et ils ont aussi un coin couture. Alors, suivant les Zodio, je pense qu'il est plus ou moins grand. C'est pas forcément là-dessus qu'ils misent le plus. C'est couture en plus mélangée avec le tricot et les choses comme ça. Donc c'est pas très grand comme rayon, mais voilà, on peut trouver des petites choses. Moi, c'est là-bas que j'achète vraiment tous mes rouleaux de ruban. Parce que c'est vrai que là, ils le vendent pas au mètre, ils le vendent vraiment en rouleau et c'est vraiment pratique et c'est pas très cher en plus. Et là, il y avait des petites promotions, donc je vais vous montrer aussi, j'en profite pour vous montrer ce que j'ai acheté là-bas. Alors, à Zodio, j'ai acheté des feutres textiles. Alors, je les ai emmenés au travail parce qu'on en avait besoin et je les ai oubliés là-bas. Donc, je vous mettrai une photo ici pour vous montrer à quoi ils ressemblaient parce que je peux pas vous les montrer. Ils sont tout petits, c'est un lot de 5. Alors, faut savoir que les feutres textiles et la peinture textile, ça coûte énormément cher. Et là, je crois que pour ces tout petits feutres textiles, j'en ai eu pour 14 € ou quelque chose comme ça déjà. Donc pour le peu où je les utilise, ça fait quand même cher, mais moi j'ai besoin de les avoir parce que voilà, même je vous dis voilà, pour le travail j'en avais besoin, après c'est pour les donner à Flavie si elle me fait des dessins, etc. C'est toujours bon d'avoir des feutres textiles et les miens étaient séchés en fait. Donc j'en ai pris un petit lot pour dépanner et le jour où j'en aurais vraiment besoin de plus, où j'utiliserai plus, j'investirai plus. J'ai aussi acheté des biais, donc ce sont des biais thermocollants, c'est-à-dire que je peux les repasser et j'ai pas besoin de faire de couture. Moi je fais toujours une couture, même si c'est thermocollant, vous savez, même sur les patchs qu'on peut coller sur les vêtements ou sur les sacs, quelque chose comme ça, je fais toujours quelques petits points. Voilà, même mes écussons Harry Potter par exemple qui doivent être thermocollés normalement, je mets une couture aussi. Voilà. Je sécurise toujours tout 2 fois, donc je fais de la couture par-dessus, donc là il y en aura aussi par-dessus ceux-là. Ils étaient en réduction, donc je crois que c'était au lieu de 2 ou 3 €, ils étaient à 1,50 €, 1,80 €, quelque chose comme ça dépendait de la couleur. Moi j'ai pris du coup des couleurs, j'allais dire neutre, mais bon, pas forcément parce que celui-là il est quand même particulier. J'ai pris à peu près toutes les couleurs qu'ils avaient, je me suis dit ça pourra toujours me dépanner. C'est 2 mètres à chaque fois, donc il y a quand même une bonne longueur, donc c'est plutôt pas mal pour le prix que c'était en plus, donc c'est pour ça j'en ai profité. Ils étaient pas tous au même prix, mais ça se jouait à 10-20 centimes, donc voilà, j'ai tout pris, puis ils étaient tous à moins de 2 €, donc ça fait vraiment pas cher pour 2 mètres de pied. Pour le marché Saint-Pierre, moi j'y allais donc pour rien en fait. C'était ma maman qui avait besoin de trouver des tissus, un tissu pour refaire une capuche, et puis un autre, elle avait un pantalon qu'elle ne voulait plus et elle voulait le transformer en jupe, et donc il lui fallait un tissu pour mettre en dessous et du biais. Donc je l'ai accompagnée et on a commencé toujours par le même tissu, c'est les coupons Saint-Pierre. C'est depuis qu'on va au marché Saint-Pierre, on commence toujours, c'est notre rituel, on commence toujours par ce magasin. Donc c'est là où ils ont des grands coupons de 3 mètres, généralement à 10-15 €. C'est là que j'avais trouvé la dernière fois mon tissu avec les petites souris. Là j'ai acheté encore une fois un tissu avec des petites souris. Alors sur celui-là en fait il y a plusieurs motifs de petites souris comme ça. Et il y a des petites écritures dessus, donc le dos bien droit, ouf, ça tire. Qu'est-ce qu'il y a, les gagnants Pipo et Titou. Voilà, il y a plein de petites phrases et je me dis, je pourrais même découper en fait les petits personnages comme ça et en faire des petits memories pour les enfants, memories en tissu, ou découper vraiment, en fait, je me suis dit, je vais le travailler vraiment plus en détail de chaque petite souris et de chaque petit message pour mettre sur des trousseaux de naissance ou sur des bavoirs ou des choses comme ça. Enfin voilà, je le trouvais très mignon. En plus, la petite souris, elle fait neutre, ça peut être garçon et fille, voilà. J'ai craqué sur les petites souris. Donc là, j'ai eu 3 mètres pour 15 €. Donc c'est généralement les prix là-bas pour les cotons en tout cas, donc ça fait 5 € le mètre. C'est dans les prix du marché, c'est même peut-être un petit peu moins cher. Ensuite, on a été à la mercerie Saint-Pierre, donc parce que ma maman avait besoin d'un galon. Elle avait pris son galon et en fait là-bas, le fonctionnement, je sais pas si vous avez déjà été, mais c'est vous demander à la dame de vous couper ce que vous avez besoin. Et en fait, elle vous le note sur un petit papier. Elle garde vos achats, vous devez aller en caisse, régler avec votre petit... C'est un peu comme les tickets de tombola en fait. Vous réglez votre achat et vous revenez le chercher. Donc elle avait pris son galon, on va en caisse, et en fait en caisse, il y a toujours plein de petites choses. Donc moi j'ai regardé et j'ai vu plein de choses.
Par exemple, ce lot en fait de crétailleurs à 5,75 €. Donc dedans il y a 10 crétailleurs. On va se les partager avec ma maman, donc je vais lui en redonner la moitié. J'utilisais ça en fait, c'était comme un feutre, je vous avais déjà montré, voilà, qui tient une craie comme un stylo, c'était pratique. Mais j'ai plus que la couleur jaune et parfois ça fait un peu gros quand même, donc je me suis dit voilà, les crétailleurs c'est plus fin, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, donc quand j'ouvre la boîte à l'intérieur, vous voyez, vous avez toutes les couleurs des crétailleurs, donc il y a plusieurs couleurs, il y a bleu, jaune, orange et blanc. Et voilà à quoi ça ressemble. En fait, une crétailleur, on dirait un tout petit savon. Mais voilà, vous prenez pour tracer, du coup, plus ou moins, si vous le penchez ou pas, vous faites des traits plus ou moins gros. Alors, je sais pas si c'est cher ou pas pour des crétailleurs, je me dis, il y en a quand même 10 pour 5 €, donc 5,75 pardon. J'en ai jamais vraiment acheté, donc je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires si c'est cher ou pas, moi je pense pas, mais voilà. En tout cas, il y a quand même un gros stock et les craies sont quand même assez épaisses, donc avant de tout utiliser, je pense que c'était quand même rentable. Autre chose que j'ai acheté, c'est une machine à coudre de main. La première fois que je les ai vues, c'était en fait quand j'étais en voyage à Bali, ils vendaient ça et j'ai regretté de ne pas l'avoir acheté. Après j'ai vu que ça arrivait en France, alors il y avait des prix, je l'avais vu au Tissu des Ursules, je crois que c'était 15 € ou quelque chose comme ça. Là c'est 5,30 €. Je ne sais pas ce que ça vaut, je n'ai jamais essayé, donc je vais faire un test à la fin de la vidéo avec vous pour vous montrer ce que c'est. Je sais pas si c'est plus un gadget ou pas, mais je me dis voilà, moi j'ai toujours ma trousse de couture sur moi, j'ai toujours mes aiguilles, mon fil, un élastique ou quelque chose s'il y a besoin. Et c'est vrai que quand on doit recoudre quelque chose à la main, les points sont pas les mêmes que quand on le fait à la machine. Donc je me dis, avoir ça par exemple dans son sac, ça peut toujours dépanner. Ça changera rien à une vraie machine à coudre, mais voilà, ça peut peut-être être plus pratique et plus rapide que quand on fait quelque chose à la main. On peut l'emmener vraiment partout en voyage et tout, ça peut toujours, ça serait plus pour du dépannage que réellement pour de la couture. Je vais vous montrer en fin de vidéo, on va voir si j'arrive à m'en servir. Et enfin, dernier magasin, pardon, c'était le magasin Froufrou. Ma mère, je sais plus pourquoi on est rentré dedans, elle m'a juste dit j'aime bien ce magasin, on rentre dedans. Ou elle cherchait encore un tissu, je ne sais plus pourquoi on est rentré dedans, en tout cas on est rentré dedans. On a vu en fait ils font plein de pareils de coupons de tissu, alors des tout petits de 45 sur 50 cm. Alors faut savoir que Froufrou c'est une marque quand même qui coûte un peu plus cher que la moyenne, mais c'est des très très beaux tissus. Ils font aussi beaucoup de biais, ils font aussi des petits paquets, en fait vous avez tout le tissu dedans, vous avez la notice et ça vous apprend à faire des petites pochettes, des choses comme ça, enfin vraiment Froufrou c'est une marque à part et c'est vraiment quelque chose de très très beau. Quand je travaillais à Mondial Tissu, je sais que on avait beaucoup de choses Froufrou aussi, tout un rayon en fait, vraiment que Froufrou. Moi j'y allais donc poursuivant et elle regardait, puis d'un coup elle m'appelle, elle me fait Julie regarde ce tissu, il est trop beau. Et évidemment je l'ai acheté, et pourquoi il est trop beau ce tissu? Parce qu'il y a des petites souris dessus. Mais dans le bon sens c'est mieux. Encore des petites souris. Mais celui-là il est vraiment beau, c'est vraiment des ombres et tout, enfin en plus le jeu de couleurs gris avec les petits reflets dorés et tout, enfin il est trop beau. Et alors je ne sais pas combien il a coûté parce que c'est ma maman qui l'a acheté, qui me l'a offert. Donc je peux pas trop vous dire à combien c'est. Par contre, combien il y a, je ne sais pas non plus. En fait, c'était vraiment un achat compulsif celui-là. C'est vraiment un gros craquage. Mais il était tellement beau que j'étais obligée de le prendre. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais je l'adore. C'est de tout ce que j'ai acheté, je crois que c'est celui-là que je préfère. Voilà, elle a acheté, je crois qu'elle a pris un tissu avec des petits motifs aussi un peu dans ce genre-là, gris, pour mettre dans sa capuche en fait. Pour donner un petit peu de gaieté, etc. Je crois que c'est tout ce qu'on a acheté dans cette boutique. Et après on est rentré, donc on a quand même été assez raisonnable. Moi j'étais partie pour rien acheter à la base, donc voilà, et bon, il y a des choses qu'on se partage, et il y a des tissus, voilà, vous avez remarqué, je pense que j'aime beaucoup les souris. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà, c'était mon deuxième haul au marché Saint-Pierre. Je vais pas vous dire si j'en ferai une bientôt ou pas parce que vous verrez qu'en fait c'est un petit peu aléatoire et ça se fait un petit peu presque du jour au lendemain. Il n'y a qu'à vous abonner à la chaîne du coup pour savoir si je ferai d'autres hauls dans d'autres magasins peut-être, parce que des fois j'achète aussi en faisant mes courses à Auchan, je m'arrête au rayon couture et j'achète des trucs aussi, donc ça peut être vraiment n'importe où et comme je vous dis ça peut être vraiment du jour au lendemain. Alors j'ai ouvert la boîte de la machine, enfin elle est déjà enfilée, il y a un fil rose déjà dedans. J'ai regardé la notice, en fait sur la notice ils expliquent comment enlever la canette. Donc la canette par contre il faut l'enfiler avant sur notre machine parce que je crois que ça n'enfile pas la canette. Et comment changer l'aiguille. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme explication. Donc vu qu'elle est déjà enfilée, je vais prendre un tissu et on va essayer. Voilà, donc là j'ai un bout de tissu, donc on va le plier en deux. Et on va prendre, ça fait comme un peu une agrafeuse. Alors par contre, voilà, moi j'ai l'habitude de faire comme ça, mais je crois qu'en fait c'est dans l'autre sens qu'il faut aller. Donc le tissu il va sous cette partie métallique. D'accord, donc voilà, sous la partie métallique, ça maintenant que je vais enlever, comment je le remets? C'est parti. Il faut que je tire vraiment le tissu.
En vrai c'est pas mal hein, ce que ça donne, ça veut bien faire la mise au point, voilà. C'est juste que c'est vraiment à nous de régler nos deux mains ensemble pour être sûr que ça aille à la même vitesse, et en fait de l'autre côté, voilà, parce qu'il y a qu'un seul fil, ça fait quelque chose comme ça. Mais finalement le point il est plutôt pas mal. On va dire qu'on valide. Après bon, il vous faut votre paire de ciseaux, je pense qu'il faut que vous fassiez l'arrêt parce que ça fait pas de point d'arrêt, donc c'est à vous de le faire. Voilà, alors pourquoi ça s'est remonté maintenant là? Ah parce que je l'ai pris à l'envers. Je vais... voilà. Pour moi je le prends comme une agrafeuse, donc le plus gros est en haut, mais tout va bien. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Moi ça me fait toujours plaisir, même si on n'a pas beaucoup, ça me fait toujours plaisir, un petit pouce bleu en plus. Je vous dis à très vite, et n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait.